Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fux Sport, Foot National pour ce Live N2, nouvel épisode, nouveau numéro de cette émission. Avant de lancer justement un petit peu ce qui s'est passé et ce qui va se passer surtout ce week-end, un rappel de ce qui s'est passé, de ce qui a été décidé par la Fédération française de football avec pas mal de décisions contrariantes pour certains intéressés. En effet, encadrement de la masse salariale pour Beauvais, Hyères et Thonon, retrait de 3 points à Wascal pour des raisons également financières. Wascal qui est aussi dans le collimateur par rapport à un match qui a dégénéré en Coupe de France face à Reims-Sainte-Anne. Donc la décision a été mise en délibéré par la Fédération française de football quant aux sanctions à venir, et puis également mise en délibéré, mais cette fois du côté financier pour Évreux et Olympique de Saint-Quentin. On rappelle que la semaine dernière, c'était Canet-Roussillon qui avait été pénalisé de 3 points en raison également de problèmes financiers. Donc classement à réactualiser, un petit peu de coups sur la tête et de coups de massue pour ces clubs-là, mais en tous les cas, évidemment, on surveille ça de week-end en week-end et de semaine en semaine sur Fux Sport, Foot National et sur Live N2, également sur le replay N2 de Florian Sermez. Tout de suite, donc, ce qui va se passer ce week-end avec un programme hyper chargé, la reprise du championnat avec notamment dans le groupe A, on a voulu s'intéresser à Saint-Malo qui jouait le maintien et qui fait plus que ça puisque les Malouins sont à 13 points, à quelques points seulement, à 5 points de Chambly. Ça veut dire que c'est un bon parcours et on a voulu justement interroger Gwen Corbin, l'entraîneur formé au Stade Rennais, également entraîneur du FC Guichen à côté de Rennes pendant presque 20 ans. C'est donc une personnalité de la région tout simplement qui est avec nous. Gwen, bonjour. Merci d'être avec nous, Gwen Corbin. Le maintien au début était annoncé pour Saint-Malo et finalement ça va mieux, c'est mieux que ça. Oui, nous, on aspire à faire une saison un peu moins difficile que la saison dernière, puisque la saison dernière a été compliquée et le fait de s'être maintenu à la dernière journée, en fait, le club n'a pas envie de revivre ça. Donc aujourd'hui, oui, on ambitionne de faire bien sûr un bon championnat, mais de se maintenir très rapidement, notamment voilà, de ne pas se faire peur, c'est surtout ça, et puis de prendre du plaisir dans ce championnat. Vous avez quitté, je l'ai dit dans l'introduction, le FC Guichen après 20 ans, presque plus de bons et loyaux services, comme on dit. Ça a été un déchirement, comment ça s'est passé ? Le déchirement, en fait, ça a été très rapide puisque je suis parti. Moi, je suis arrivé que début février à l'US Saint-Malo la saison dernière. Voilà, donc la décision a dû être rapide, ce qui est peut-être pas plus mal. Voilà, il y a un temps pour tout. Oui, j'arrive à un âge où peut-être il me fallait vivre autre chose et pourquoi pas faire partir des meubles du FC Guichen. Est-ce que c'est bien finalement d'être dans l'ombre ? Parce qu'on sait que ce groupe A, il est particulièrement délicat. Il y a pas mal de favoris. Rouen, Beauvais, Poissy, le Racing Club de France. Et puis vous pouvez vous glisser peut-être entre tout ça. Est-ce que c'est un avantage ? Oui, oui et non. Je pense forcément on aspire nous à tenir un rôle dans ce championnat parce qu'on a au départ une équipe quand même qui est compétitive. On a un groupe de qualité, on a un très bon état d'esprit. Voilà, on a des joueurs aussi confirmés. Donc l'US Saint-Malo doit aussi compter parmi les clubs ambitieux de ce championnat. Maintenant, il faut aussi qu'on fasse preuve d'humilité puisque la dernière saison nous a fait vivre des choses quand même extrêmement compliquées. Aujourd'hui, on a reconstruit le groupe parce qu'on on est passé de 24 joueurs à aujourd'hui 20 joueurs, dont 17 départs et 12 arrivées, donc on est en reconstruction. Voilà, c'est quelque chose qui va se faire aussi avec le temps, mais ce qui est clair, c'est qu'on a quand même une équipe compétitive. Je pense qu'aujourd'hui on est 7e avec un match en moins par rapport aux 8 premiers, mais également parce qu'on a fait des matchs nuls qui nous ont pas permis de basculer dans la très bonne partie du championnat. Je pense notamment au match de Chartres, Rennes et Blois où on a fait des matchs nuls et qui nous auraient permis de basculer dans une meilleure place au classement. Je disais aussi, vous êtes passé au Stade Rennais, c'est un passage qui marque avec un football particulier, une formation aussi très pointue. Quand on passe au Stade Rennais, il y a des très bons éducateurs. Moi, j'ai connu des éducateurs de très grande qualité. Voilà, on sait très bien que la réserve du Stade Rennais et notamment quand on passe par là, il y a beaucoup de qualité technique. Voilà, c'est un projet de jeu quand même basé beaucoup sur la possession de balles. Donc quand on passe par là, on est forcément touché. Maintenant, moi, je reste persuadé quand même qu'en tant qu'entraîneur, on doit aussi s'adapter aux joueurs qu'on a. Donc il faut trouver un amalgame et un équilibre entre ce qu'on est capable de faire et ce qu'on souhaite faire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup recruté quand même nous des joueurs passés par des centres de formation, passés notamment au niveau breton parce qu'on voulait recréer une identité. Et c'est vrai que ces joueurs-là ont quand même des qualités footballistiques intéressantes. Donc voilà, il est hors de question qu'on jette tous les ballons. Voilà. Donc on essaie quand même d'avoir une possession assez forte. Match délicat à Châteaubriand, j'imagine, ça va pas être facile.
Chateaubriand est une équipe très compliquée à jouer. Hein. Tous les entraîneurs qui jouent contre eux le savent bien. Donc voilà, c'est une équipe qui a beaucoup d'agressivité, mais de la bonne agressivité. Voilà, il faut pas voilà, avec beaucoup d'impact, etc. Donc forcément, on s'attend à un match. Il faudra déjà exister dans le rapport de force, et puis ensuite on essaiera de mettre notre jeu en place. Ouais. Merci Gwen Corba, merci d'avoir été avec nous pour ce Live N2 d'aujourd'hui. On va rappeler évidemment les autres matchs de ce groupe A. Il y aura Chartres-Beauvais, Évreux-Rennes, Chambly-Rouen, Racing Club de France contre Poissy, Saint-Privé en avant Guingamp, Vannes, Blois et Caen-Granville. Et puis bien sûr, je le disais, donc Châteaubriand contre Saint-Malo. Match au sommet dans ce groupe B entre le FC 93 et Fleury 91. Évidemment, vous l'avez deviné, c'est un derby, mais c'est un gros match parce que les deux équipes ne sont séparées que par 6 points. Et on a retrouvé, bien sûr, avec grand plaisir, Siné Danyoko, le directeur technique du FC 93. Siné, bonjour, merci d'être avec nous. C'est un match au sommet pour vous. C'est une belle affiche. Bon, déjà, c'est un derby francilien, donc c'est un match important. Une belle affiche, on reçoit le leader, le favori du championnat depuis pas mal d'années déjà, qui met des gros moyens pour monter depuis pas mal d'années. Donc pour nous, c'est une très belle affiche pour nos jeunes. Et puis ce serait bien aussi pour nous de se confronter à ce qui se fait de mieux dans le championnat. Niveau comptable également important parce que vous pouvez grignoter un petit peu de retard par rapport à cette équipe qui vous devance au classement. On a un match en retard, donc effectivement, ouais, ce serait bien de faire un résultat pour pouvoir se rapprocher. Après, bien sûr que tout va pas jouer sur ce match-là parce qu'il reste encore beaucoup de journées derrière. Mais ce serait bien de faire un résultat à domicile, bien évidemment. Votre parcours est bon par rapport à ce qu'on s'était dit en début de saison. Vous pouvez faire encore mieux, encore plus. On est toujours ambitieux parce qu'on a toujours envie de faire mieux chaque année. Le groupe progresse. C'est un groupe qui est très jeune. Maintenant, avec les jeunes, faut s'attendre à tout. C'est-à-dire qu'on peut faire des très grosses performances, comme des fois retomber un peu de nos travers. Donc on avance doucement en regardant ce qui se passe devant, bien évidemment, mais aussi en regardant ce qui se passe derrière, parce que c'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde. On voit bien que personne n'est à la merci d'un mauvais résultat. Qualité première pour réussir, tout le monde le dit, tous les coachs le disent, et vous aussi, même si vous êtes directeur technique, et encore plus peut-être, la qualité première dans ces matchs-là, c'est la régularité dans ce championnat? Oui, bien évidemment, c'est la régularité. C'est un groupe qui vit bien depuis quelques temps maintenant. C'est une équipe qui aime jouer. De toute façon, l'objectif pour nous, surtout à domicile, c'est de donner du plaisir à de nombreux supporters qui viennent pour ça. Donc oui, effectivement, on est une équipe, on va dire, agréable à avoir joué. Beaucoup de supporters autour de cette équipe, autour de votre équipe, autour de votre club, qui attendent de nouveaux exploits. Il y a beaucoup d'attentes, on le ressent. Maintenant, on fait avec. Et puis, de toute façon, c'est le jeu. Hein. C'est partie du jeu. C'est un projet qui est intéressant, qui est ambitieux. Donc forcément, il y a des attentes et on va pas se cacher. Merci Siné Danyoko d'avoir été avec nous. Bonne continuation, bon match, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. On surveille ça évidemment avec beaucoup d'attention. Les autres matchs, il y en aura un d'ailleurs ce soir, même deux. Ce sera Furiani contre Reims, Colmar contre Boulogne, et puis Olympique de Saint-Quentin contre Besançon, Épinal-Haguenau, Sainte-Geneviève, FC Metz, Saint-Maur-Lusitanos, Belfort, et puis Ouascal-Créteil. Je vous rappelle que Ouascal est dans le collimateur de la Fédération française de football, comme je vous le disais. 3 points de retrait par rapport à des problèmes financiers, également par rapport à la discipline, puisque contre Reims-Sainte-Anne en Coupe de France, ça s'est plutôt mal passé. Bagarre entre supporters. L'entraîneur d'ailleurs de Ouascal a été touché à la tête. On lui souhaite un prompt rétablissement. Dans le groupe C, le Jura Sud est un solide leader avec 21 points. Suit Lyon-la-Duchère, 19 points. Et figurez-vous que ce week-end, il y a ce match au sommet. Jura Sud, Lyon-la-Duchère, on a voulu bien sûr entendre, écouter Valentin Guichard, l'entraîneur de Jura Sud. Valentin, bonjour. Vous êtes leader, mais vous recevez une équipe qui va être difficile à bouger, Lyon-la-Duchère. C'est vrai que ça va être un vrai test parce que effectivement, depuis le début de la saison, nous sommes deux équipes qui sont plutôt régulières et puis je dirais que pour le moment c'est pas trop une surprise de nous revoir sur le haut du classement sur ce que je vois que ce soit de notre côté mais aussi de le leur. Deux équipes de qualité donc ça sera un bon duel aujourd'hui en tout cas. Est-ce que c'est un moyen aussi ce match peut-être de se détacher un petit peu plus et d'asseoir votre place de premier? C'est vrai que la saison est souvent très très longue. Toujours est-il que, comme je l'ai dit, sur ce que j'ai pu observer,
en toute honnêteté, voilà, je pense qu'on est dans le bon wagon et c'est pas, c'est positif parce qu'on le mérite entre guillemets que ce soit eux comme nous. Voilà. Donc après, est-ce que dans quelques semaines, on sera toujours dans le haut du classement et eux aussi, je sais pas, je détiens pas la vérité. Les qualités des deux clubs sont similaires, c'est votre avis également? Je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de similitudes entre ce que propose Lyon-La-Duchère et puis ce que nous on propose. Deux équipes qui ont quand même des principes assez forts, qui essayent de les mettre en place et peu importe le contexte. Après, des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins bien parce que les adversaires nous étudient, mais c'est deux équipes joueuses avec de la jeunesse et plutôt une défense aussi qui prend très peu de buts et beaucoup de créativité devant. Donc on se ressemble assez sur beaucoup de points. Vous êtes déjà, donc, on le disait, au top, premier de ce groupe. Est-ce qu'il y a un moyen de se renforcer, de faire encore mieux? Je dirais que pour le moment, on a été comme tout club touché par des blessures de plus ou moins longue durée. Mais pour le moment, je dirais qu'on n'a pas vraiment un besoin quantitatif. Après, au niveau qualitatif, je pense qu'on fera un point arrivé à la fin de cette première partie de saison. Et si demain, on a les finances et puis l'envie et le besoin sportif, effectivement, peut-être qu'on se positionnera sur des profils, mais c'est pas d'actualité pour le moment. Valentin Guichard, la régularité, c'est la première qualité, et la solidité aussi peut-être de ces deux équipes qui va faire la différence. Je sais pas parce que c'est vrai que la saison est souvent très très longue. Toujours est-il que, comme je l'ai dit, sur ce que j'ai pu observer, en toute honnêteté, voilà, je pense qu'on est dans le bon wagon et c'est pas, c'est positif parce qu'on le mérite entre guillemets que ce soit eux comme nous. Voilà. Donc après, est-ce que dans quelques semaines, on sera toujours dans le haut du classement et eux aussi, je sais pas, je détiens pas la vérité. Merci Valentin, et puis bonne continuation et surtout bon match, match au sommet de ce groupe C, je vous le disais, entre Jura Sud et donc Lyon-La-Duchère. Les autres matchs, il y aura Alès-Toulon, Saint-Priest Olympique Lyonnais qui a lieu ce soir. Également donc Aubagne-Thonon, hier contre l'Étoile de Fréjus, Louan-Cuiseaux Marignane, le RC Pays de Grasse contre Canet-Roussillon et Auxerre contre Sète. À noter que donc Jura Sud, Lyon-La-Duchère, c'est bien ce soir, vendredi, et non pas il y a quelques matchs décalés comme ça dans tous les groupes entre vendredi et donc ce week-end. Pour terminer cette émission Live N2 avec Zakaria Anam qui est avec moi aujourd'hui, nous allons parler du Stade Bordelais. Belle équipe du Stade Bordelais qui est à 3 points seulement de Gol FC, même si le Gol FC a un match de moins. C'est le match qui nous intéresse, Bourges-Stade Bordelais. Le Stade Bordelais qui a donc un bon parcours. Nous sommes avec Nicolas Pires, son entraîneur. Nicolas, bonjour. C'est une saison peut-être un petit peu meilleure que c'était prévu, le début en tous les cas. La saison est loin d'être finie. Elle démarre bien, on va dire. Après, je suis prudent sur le classement parce qu'on a un match en avance et voilà, je veux que mes joueurs restent connectés et voilà. En tout cas, je suis content de ce qu'on fait en ce moment. On prend beaucoup de points, donc forcément, on avance un peu au classement et c'est bien. Ça nous permet de travailler de manière sereine. Nécessité pour vous de garder, on l'a senti dans votre discours déjà, de garder le groupe sous pression? Ouais, il faut parce qu'on n'a pas les moyens de s'enflammer. Voilà, on est un groupe très jeune. Il y a des joueurs qui sont en train de progresser. Il y a des joueurs qui sont en train de prendre de l'expérience. J'ai beaucoup de joueurs qui ont jamais joué en N2. Donc, d'ailleurs, même le club, je pense que ça fait peut-être une dizaine d'années qu'il s'est pas retrouvé à cet endroit-là. Donc, la dernière saison du club, c'était 10 points il y a 3 ans. Donc, c'est vrai qu'on en a 16 au mois de novembre. Le club, il est en train de progresser, tout l'ensemble du club, pas que les joueurs. Donc, c'est bien parce que c'est ce qu'on voulait. Et quand on est promu, c'est jamais simple de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'un niveau supérieur. Et aujourd'hui, on se dit qu'on a sûrement le niveau N2, donc c'est bien. Bourges a changé d'entraîneur, une équipe qui commence à trouver ses marques. William Prunier est arrivé. Est-ce que ça complique un peu votre tâche? C'est toujours tous les matchs sont compliqués. Je pense que Bourges ils sont loin du classement qui leur était destiné. C'est vrai que ça fait 4 matchs qu'ils ont pas perdu. Ça fait deux matchs à domicile qu'ils gagnent. Je pense que la dynamique du nouvel entraîneur a apporté quelque chose. En tout cas,
sur le court terme. Donc on est prudent et on sait que dans tous les cas, ça sera un gros match encore à fournir de notre côté. Une question qui me vient à l'esprit, Nicolas, quand on rencontre des entraîneurs comme ça, Papin à l'époque à Chartres, William Prunier aujourd'hui à Bourges, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'il y a une sensation différente? Alors, je saurais pas vous dire la date exacte et l'année, mais moi je suis toulousain. William Prunier a joué à Toulouse il y a quelques années, donc je pense que je me suis retrouvé dans la tribune du stadium de Toulouse quand il était joueur. Donc je vais pas compter les années, mais c'est plus du respect et c'est vrai que je suis il y a une part de fierté aussi de me dire que je côtoie ces gens-là que j'ai regardé dans des tribunes il y a quelques années. Donc non, c'est plus vraiment du respect et honoré de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui au bord du terrain. Est-ce que vous êtes surpris aussi de voir d'anciens professionnels, de renom ou pas, s'immerger dans ce National N2, d'être entraîneur, de vouloir transmettre leur expérience, leur savoir? Non, c'est pas une surprise parce que déjà quand ils font les carrières qu'ils font, ils sacrifient beaucoup de choses. C'est vrai que c'est compliqué de faire des carrières de tel niveau et de pouvoir faire des études importantes à côté pour déjà anticiper le futur. Et après, c'est qu'ils ont une connaissance du jeu, ils ont une expérience avec tout ce qu'ils vivent en tant que joueurs. Ils ont des expériences que nous, moi, j'ai jamais joué à ce niveau-là, que nous on n'a pas. Donc nous, on est obligé d'aller chercher d'autres choses, mais ils ont surtout une expertise plus précoce par rapport à des profils comme le mien. Merci Nicolas Pires d'avoir été avec nous et puis bon voyage à Bourges. Bon match, bonne continuation pour la suite. Les autres matchs de ce groupe D avec également 3 matchs ce soir. Dès ce soir, il y aura donc Romorantin-les Herbiers, Trélissac-Vierzon et Lorient-Angoulême pour ce soir. Sinon, Andrézieux face à Angers, Bourg-Stade Bordelais, on en a parlé, Chamalières contre Gaulle FC, Saumur face à Moulins-Isère et puis Nantes contre Bergerac. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas évidemment mardi le rendez-vous Replay N2 avec Florian Sermez. Très bon week-end. Hey!